Le moment est venu de nous retrouver. Enfin, bienvenue à chacune et à chacun. Quelle joie pour moi de pouvoir vous saluer au moment où s'ouvre le 9e synode régional de l'Église protestante unie de France en région Ouest. C'est donc pour nombre d'entre vous le premier synode pour lequel vous vous êtes déplacés. Et nous voilà à Nantes, dont un édit signé en 1598 porte le nom afin de pacifier le royaume de France après des décennies de guerre civile. En signant l'édit de Nantes, Henri IV accomplit le geste le plus important de son règne. 423 ans plus tard, les délégués de l'Église protestante unie de France en région Ouest se retrouvent dans cette ville pour débattre, échanger, réfléchir ensemble sur la mission de l'Église et les ministères. Ce premier synode régional sur ce thème amorce un virage, une autre façon de travailler pour l'Église protestante unie. J'espère que l'aboutissement des travaux synodaux en 2024 sera une conversion qui permettra à chacun d'entre nous de dire que nous étions acteurs dans ce virage décisif. Vos réactions, vos idées, vos questions seront les actes les plus importants de la vie de l'Église qui vient, et vous y serez pour quelque chose. Ce qui va advenir va toucher à la fois les églises locales, mais aussi la formation des personnes et le rayonnement de l'Église. Une pandémie qui nous a forcés à changer. Nous avons été tous impactés par le coronavirus. Nous pensons à ceux qui sont décédés à cause de ce virus, aux adieux qui n'ont pas pu se faire, au deuil difficile à vivre. Nous pensons aussi à ceux qui subissent toujours les conséquences de la maladie. Et puis il y a notre quotidien qui a été bousculé. Les couvre-feux, le port du masque, les déplacements limités ont vraiment sabordé nos habitudes, les dynamiques et surtout impacté la vie des plus fragiles. Les EHPAD fermés au monde et aux visites des proches, les étudiants enfermés dans leur chambre sans rencontrer les autres, et les conséquences sur la vie des familles, tout ça a laissé des traces et n'est pas encore fini. La trace, vous savez, c'est ce qui tire, qui traîne, ce que l'on garde en soi. Oui, les traces de ces mois passés nous rappellent que l'on n'est pas maître de sa vie. Cette réalité nous met face à notre fragilité, nous qui nous croyons forts et puissants, qui aimons tout maîtriser. Nous avons été remis à notre juste place. La vie est un don. Elle nous est offerte. Elle est fragile et précieuse. Ce qui en fait sa saveur, ce sont les relations avec les autres, les échanges d'idées, les repas partagés, les moments de la vie où nous sommes témoins de joies et de peines, où la présence des autres est un cadeau. Oui, les relations sont indispensables. La question importante qu'il faut alors se poser est la suivante. Qui sont les autres? Car la pandémie a fait émerger toute une série de sentiments, en particulier dans nos relations. Si d'une part les relations avec nos proches nous ont manqué, tous ceux que nous étions amenés à rencontrer ont été source de peur, voire des ennemis potentiels, car ils pouvaient nous infecter et donner la mort. Peur des autres, peur de ceux qui ne me ressemblent pas, qui ne vivent pas comme moi, qui ne croient pas comme moi. Se dévoile alors un sentiment d'entre-soi qui peut faire de nos églises locales des clubs fermés, dont les discours d'ouverture sont réels, mais ne se vivent pas. Pourtant, nous affirmons que les relations avec les autres sont indispensables. La mission de l'Église n'est pas de vivre dans l'entre-soi loin du monde,
mais bien de partager et proclamer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, en allant dans le monde, là où vivent les gens. Or, le monde est déjà à côté de chez nous, à côté du temple, derrière ou devant, au club de sport, à la cantine, avec les collègues de travail, nos voisins et nos copains. Cette mission, de nombreuses églises locales en région ouest en sont bien conscientes. Les conseils presbytéraux essaient au mieux d'organiser, d'inventer des actions et des temps pour que s'ouvrent les temples et les lieux de rencontre. Des fêtes entre voisins du temple sont organisées. Des événements qui nous mettent en route vers ceux qui ne fréquentent pas l'église se mettent en place. Mais nous le savons, la pudeur, l'orgueil quelquefois, nos divisions, la prégnance du passé, les lenteurs de nos structures sont de véritables freins au partage simple de l'Évangile. Des changements subis, des changements choisis. Depuis plusieurs années, une mise en route dans un travail collégial est amorcée. Être une église de témoins du Christ dans le monde aujourd'hui est l'objectif phare que soutiennent le Conseil régional et les conseils presbytéraux en lien avec la vision nationale portée depuis 2013. Peut-être 2012, je ne sais plus. Cette vision est présente depuis la première Pentecôte, l'aujourd'hui étant en constante évolution au fil des siècles et des peuples. Et l'évolution apporte des changements pas toujours faciles à accepter car ils sont souvent subis. En 2021, nous pouvons constater que les membres de nos églises vieillissent, que le nombre de paroissiens diminue dans certains lieux, correspondant à cette France de l'ombre des coulisses. Les jeunes de 30 ans et moins sont hyper connectés, alors que les générations avant 1980 sont souvent dépassées par les nouveaux médias. La rapidité de l'information quasi instantanée nous fait voir une violence qui déborde et qui effraie. Le personnel soignant et les travailleurs sociaux constatent une augmentation très forte des souffrances psychiques. Et dernièrement, une étude fait apparaître que plus de la moitié de la société ne croit pas en Dieu. Je ne peux pas ne pas faire état du réchauffement climatique qui commence juste un tout petit peu à bouleverser nos habitudes. Dans les mutations profondes de la société, nous devons aussi prendre conscience que nous sommes passés dans une économie du tourisme et du loisir aux dépens d'une économie de production. Je mentionne simplement avec vous cet exemple de l'année 1992 qui marque la fermeture des usines Renault de Billancourt et l'inauguration d'Euro Disney, qui est devenu le plus gros employeur monosite de France et la première destination touristique européenne. Tous ces exemples nous dépassent, nous les subissons et nous nous trouvons bien démunis face à eux. Notre message chrétien se trouve souvent obsolète et n'est pas souvent audible en dehors des murs des églises et des temples. Nous avons tous constaté avec étonnement que certaines personnes, après la rupture liée à la pandémie, ne reviennent plus au culte. Il y a eu aussi cette utilisation de la visioconférence, des cultes vidéo, des cultes au téléphone, qui nous ont fait basculer dans d'autres façons de partager l'Évangile et de vivre l'Église. On n'a pas forcément choisi tout cela, mais le fait est qu'aujourd'hui, nous l'utilisons. L'Église, de façon soudaine, a découvert lors de la pandémie une accélération dans certains changements. Confort d'écouter un culte en replay, ne pas se presser le dimanche matin du coup, choisir un prédicateur différent de celui de sa paroisse, peut-être que tout simplement le culte en présence ne m'apporte plus rien de neuf, d'innovant, de vivifiant, parce que ce que je peux écouter devant un écran, je n'ai pas besoin de me déplacer pour l'écouter. La façon de vivre le culte est trop organisée, peut-être, pour les non-initiés. Et puis, bien souvent, je le remarque, les familles ne se sentent pas bien à leur place. Et nous avons été étonnés que les changements de la société viennent bousculer notre Église, qui se pensait en dehors de toutes ces considérations. Mais c'est une Église à la carte, qui permet à certains d'avoir une spiritualité sans avoir à trop s'engager. Cela peut nous sembler du bricolage, nous qui sommes héritiers de 2000 ans d'histoire chrétienne. Je
Je veux bien un petit verre d'eau si quelqu'un a ça pas loin. Ou une gourde ou quelque chose. Ah, merci, merci. Toujours avoir son trésorier avec soi. Subir une église qui change sa façon de faire est difficile pour certains, en particulier les personnes âgées qui sont engagées dans l'église et qui ont l'impression aujourd'hui d'être abandonnées par leur paroisse, leurs pasteurs, leurs conseils presbytéraux, qui eux sont en route vers de nouveaux projets. Toutes ces situations font réagir bon nombre de conseils presbytéraux qui, dans la concertation, proposent des changements choisis en lien avec les outils numériques d'aujourd'hui. Pour ce faire, la pédagogie est nécessaire, pour expliquer et comprendre pourquoi il faut abandonner certaines choses, certaines façons de faire pour en accueillir d'autres. En quoi il faut adapter nos pratiques à la réalité actuelle et cultiver la présence de l'Église dans le monde. Il ne s'agit pas d'accompagner le changement, il s'agit d'être présent dans l'évolution, d'être dans sa dynamique. Choisir, c'est accepter de prendre une direction. C'est prendre des décisions qui serviront de base pour un temps donné. Mais quelles décisions sont à prendre vraiment? Elles tournent autour de quelles questions? Elles demandent d'abandonner quoi? Est-ce le ministère pastoral qui n'est pas adapté pour aujourd'hui, pour une population très éloignée des affaires religieuses et de la foi? Est-ce un vocabulaire ecclésial inaudible? Est-ce le manque de spiritualité dans certains lieux? Est-ce le manque de missionnaires pour travailler en complémentarité avec les pasteurs? Est-ce la nécessité de repenser vraiment à nos bâtiments, les conserver, les rendre, les réaménager? Existe-t-il des freins qui nous empêchent d'avancer? Et quels sont-ils? Et pourtant, le monde est là, dans les rues. Nous les croisons au travail, dans nos loisirs. Pour nous donner un début de réponse, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10. Il s'agit d'une histoire que vous connaissez sûrement par cœur, c'est celle de Zachée. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est à Jéricho et se fraye un chemin à travers la foule. Subitement, il interpelle l'un des chefs publicains qu'il observait en étant bien caché dans les branches d'un sycomore ou d'un figuier. Il y a aujourd'hui beaucoup de Zachées. Oui, des Zachées qui observent discrètement. Des personnes qui ne se mêlent pas à la foule, mais qui, à l'écart, ne sont ni indifférentes, ni hostiles. Elles sont curieuses et en même temps veulent garder du recul et rester en retrait. Ce mélange d'interrogation et d'attente, d'intérêt et de timidité, les maintient cachés sous les feuilles de l'arbre. Jésus lève les yeux et appelle Zachée par son nom. Il l'encourage à descendre de sa cachette et surprend le publicain en s'invitant chez lui. L'Église, aujourd'hui, a pour mission d'interpeller les Zachées. Ces Zachées qui se cachent instinctivement entre les branches pour observer. Qu'attendent-ils? Il me semble que le texte nous donne une réponse. Ils attendent d'être appelés par leur nom.
Mais cette interpellation ne peut avoir lieu que si celui qui appelle n'est pas un inconnu, n'est pas un étranger, s'il ne ressent pas de mépris à son encontre. Oui, notre entourage est plein de Zachée. Le destin de l'Église dépend peut-être que nous l'admettions. Et du coup, notre mission principale est d'offrir une proximité compréhensive à ceux qui ressentent des obstacles insurmontables pour s'intégrer aux foules qui gardent du recul mais qui se tiennent là, tout près. Ce recul n'a rien à voir avec un sentiment de supériorité, mais plutôt d'une sorte de gêne et d'une intuition que la vérité est trop fragile pour que l'on puisse la scander dans les rues. Ces nombreuses personnes sont en chemin. Elles comprennent le sens de l'importance du moment où l'essentiel passe tout près d'elles. Elles se sentent attirées comme Zachée qui brûlait de voir Jésus, mais qui cachent leur désir et leur soif spirituelle sous les feuilles des branches. Seuls peuvent appeler les Zachées ceux qui sont encore en quelque sorte des Zachées, des hommes et des femmes en quête de questionnement, mais qui ont envie de partager ce qui les réjouit chaque jour et qu'ils ont trouvé en répondant à l'appel du Christ. Peut-être que la meilleure façon de montrer que le Christ est proche est de nous faire disciples, chercheurs avec ceux qui cherchent et questionneurs avec ceux qui questionnent. Trop nombreux sont ceux qui offrent des réponses toutes faites. La foi, la rencontre avec Dieu n'est pas la fin du chemin, mais le début. La quête religieuse ne peut jamais aboutir. Quel projet pour nos communautés pour que nous ne nous ennuyions pas et que nous rejoignions les Zachées? Quand nous nous demandons quel projet mettre en place, comment aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas dans l'Église, commençons simplement à cheminer au rythme de ceux qui restent à l'écart. Alors nous serons à notre place et l'Église fera ce à quoi elle est appelée. Vous savez, s'ennuyer, c'est ne pas faire ce que l'on est appelé à faire. Si l'Église répond à sa mission, c'est-à-dire vivre avec, connaître et interpeller ceux qui sont à côté, quelque part sur un arbre, alors la vie de la foi va concerner chacun. Lorsque Jésus appelle Zachée par son nom, ce dernier se sent accueilli et cela change son existence. Lui aussi est un fils d'Abraham. Se reconnaître fils ou fille d'eux, Jésus ne fait que cela. La foule n'entend pas la filialité, elle ne voit que les miracles ou le scandale. La foule veut un Dieu alors que Jésus parle d'un Père. La foi chrétienne est d'abord une foi élémentaire, qui, avant d'être de beaux discours, est un acte commun qui est de manger ensemble. Notre humanité repose sur cet acte de foi qui atteste que nous avons reçu la vie gratuitement, qu'elle est belle et qu'elle mérite d'être vécue avec d'autres. Nous ne sommes pas notre propre origine. Nous sommes enfants d'un même Père. La scène est ce lieu particulier qui nous remet chacun à notre place et qui nous dit que tous, femmes et hommes d'aujourd'hui, nous sommes habités par Dieu et que l'Esprit Saint travaille dans le cœur de tous et que la parole de chacun est importante pour changer le monde. La mission de l'Église est d'écouter les hommes et les femmes que nous rencontrons, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, en fait, de promouvoir la foi qui s'exprime souvent timidement. Mais nous qui sommes l'Église, nous courons parfois le risque de nous substituer et de dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. Nous voulons imposer nos façons de faire rassurantes et éviter de basculer vers le nouveau qui nous semble trop inconnu. C'est un peu comme si dans l'Église nous étions les gardiens d'un monde que nous ne voulons pas lâcher pour accueillir des choses nouvelles. Nous devons donc nous mettre à l'écoute du monde avant de parler et de réfléchir à nos orientations. C'est à ce prix-là que nous serons fidèles à notre mission. Être en mission, c'est être envoyé. Où ça, me direz-vous? Aux frontières, comme le dit le pape François, c'est-à-dire aux extrémités du social, culturel, géographique. Et ces extrémités sont quelquefois à côté de nous. Voilà pourquoi le Conseil régional appuie les projets dans votre église locale, car vous êtes à la juste place pour cheminer avec les habitants de votre territoire. Que cela soit un projet qui sort de l'ordinaire ou un projet qui met en priorité la rencontre personnelle avec des personnes, modestement et fidèlement, avec les équipes régionales, le conseil régional. Oui, nous sommes présents pour vous accompagner. Et puis, peu importe le lieu,
Pour ne pas s'ennuyer et être fidèle à notre mission, c'est-à-dire être clairvoyant et innovant, nous devons réfléchir avec vous à comment nous mettre en chemin, comment être témoins du Christ. Sommes-nous des James Bond qui se croient tout permis pour accomplir notre mission, ou acceptons-nous de nous faire serviteurs pour faire grandir ceux que nous rencontrons? Un appel. Chers amis synodaux, je voudrais m'adresser à travers vous à tous les fidèles des églises locales. J'aimerais inviter chacun à se sentir interpellé par ce désir missionnaire au moment où s'ouvre pour notre Église la question de la mission de l'Église. Car l'Église, c'est chacun de nous, là où nous sommes, avec ce que nous sommes. Il ne suffit pas de déléguer aux pasteurs ou aux conseils presbytéraux ou aux œuvres et mouvements cette priorité. Je parle bien de priorité, car le monde est particulièrement perdu aujourd'hui, sans repères, sans connaissance biblique, sans rite. Oui, il y a urgence, c'est notre mission d'apporter avec ferveur l'amour de Jésus-Christ. Mais pour ce faire, n'enfermons pas Jésus dans nos schémas ennuyeux. N'imposons pas nos choix, mais écoutons, supportons et témoignons de ce Christ qui nous réjouit, qui est le socle de notre vie et qui nous donne la vraie vie. Pour cela, il faut des temples et des églises les portes grandes ouvertes, afin que ceux qui cherchent ne se butent pas à une porte close. La mission de l'Église n'est pas de rester propre sans se salir les mains. Elle n'est pas de s'accrocher à ses propres sécurités. Elle est vraiment Église, elle répond à sa mission lorsqu'elle est accidentée, salie, parce qu'elle est sortie dans les rues et accueille chacun quel qu'il soit. Ce qui doit nous habiter constamment, c'est le constat que beaucoup trop de monde ne connaît pas la foi chrétienne. Il faut se décentraliser, arrêter de nous glorifier, arrêter de nous renfermer sur notre patrimoine culturel que nous conservons bien jalousement. Oui, faisons de la place et réjouissons-nous de ceux qui arrivent dans nos églises locales et qui cherchent Dieu. Réjouissons-nous des familles et des enfants qui viennent bousculer notre façon de vivre le culte. Soyons tous missionnaires, mais cela ne signifie pas de nous agiter dans tous les sens. Recevoir sa mission dans la prière. La mission de l'Église, c'est d'abord se mettre à l'écoute de Dieu dans la prière. Cet acte premier sera décisif pour que grandisse l'Église. C'est par cet appel reçu ensemble dans la prière que l'Église va se transformer et grandir. Dieu est en mission. Écoutons-le, il nous précède. La mission de l'Église, c'est oser des gestes et des paroles qui disent l'Évangile là où se tiennent les personnes, sur le côté. La mission de l'Église, c'est de se mettre au service de tous ceux qui lui sont donnés de rencontrer. La mission de l'Église, c'est de nous bénir les uns les autres de la part de Dieu. 3 années pour échanger et préparer le changement. Chers amis, nous allons vivre jusqu'en 2024 3 synodes régionaux et nationaux sur le thème de la mission de l'Église et les ministères. C'est dire l'importance de ce sujet. Je souhaite que notre Église prenne à bras le corps ces questions, car nous devons partager ce trésor qui nous habite auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore, sans plus attendre. Oui, nous devons appeler les hachés. Pour ce faire, chacun de nous est attendu, mais nous avons besoin d'être accompagnés, car bien souvent nous nous sentons bien démunis. C'est pourquoi je lance un appel à ceux qui forment les pasteurs, ceux qui gèrent les finances de l'Église, ceux qui portent des responsabilités, à oser autoriser les changements, à s'en réjouir et à être bienveillants. Je les invite à ne pas rester dans les discours et les idées, mais à se salir les mains à côté de ceux qui quotidiennement s'engagent dans leur Église locale, pour que ce soit vraiment une volonté explicite de les accompagner dans leur témoignage. Beaucoup de conseils presbytéraux et de pasteurs ne s'autorisent pas vraiment à vivre le changement, ont peur des réactions des fidèles, ont peur de perdre les acquis, ou tout simplement ne savent pas faire autrement. Localement, les serviteurs de Dieu, pasteurs et laïcs, ont besoin de vos encouragements et de voir que vous les suivez dans leur désir de témoignage. Je vous invite à proposer des outils innovants, pertinents, une théologie nouvelle, différente, pertinente,
dans les différents domaines pour former des témoins de l'Évangile dont le monde a tant besoin. L'Église protestante unie n'a pas attendu ce synode de 2021 pour se mettre en route, heureusement. Aujourd'hui, j'invite chaque Église locale à aller peut-être plus loin pour ouvrir un vaste chantier et abandonner ce qui ne correspond plus, pour construire du neuf, pour servir et accueillir tous ceux qui sont hors de l'Église encore aujourd'hui. Oui, avec vous, nous allons nous salir les mains. Nous allons retrousser nos manches. Ensemble, nous allons tâtonner, réfléchir, et tout cela ne sera pas toujours bien en ordre, bien ordonné, bien propre, mais ce n'est pas grave. Je vous donne rendez-vous dans un an. Nous ferons le point sur ce qui change. D'ici là, nous allons être force de proposition pour réformer notre Église et continuer à nous lancer dans ces nouvelles aventures. Nous allons être à vos côtés pour vous accompagner et vous encourager. Nous nous retrouverons pour échanger, faire le point et encore prendre des décisions pour concrètement être une Église au service de ceux qui n'y sont pas encore. 2023 sera le temps de prendre des décisions qui lanceront l'Église dans de nouvelles directions. Nous verrons à ce moment-là où nous en serons. Cet appel à prendre part à la mission de Dieu peut nous faire peur. Alors, comme les Hébreux dans le désert qui n'en pouvaient plus et qui avaient peur, Dieu vient aujourd'hui à notre rencontre avec ces mots. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Je vous remercie.